Au cœur de la Guinée se trouve le Simandou. Le Simandou n'est ni une ville ni une rivière. C'est une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes est spéciale. Elle abrite l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Le minerai de fer est l'ingrédient principal de l'acier. L'acier construit notre monde, des voitures aux ponts en passant par les bâtiments. Le minerai de fer du Simandou a le potentiel de transformer l'économie de la Guinée. Il pourrait apporter des emplois, des infrastructures et de la prospérité. Cependant, transformer ce potentiel en réalité s'est avéré être un défi monumental. Pendant des décennies, la Guinée a lutté pour exploiter ce trésor naturel. Le projet Simandou, comme on l'appelle, a été en proie à des obstacles. Il s'agit notamment de l'instabilité politique, de la corruption et du manque d'infrastructures. Malgré ces défis, le rêve du Simandou est toujours vivant. La Guinée pourra-t-elle enfin surmonter les obstacles et libérer le potentiel de sa montagne de fer? L'histoire du Simandou est longue et compliquée. Pendant des années, le gouvernement guinéen a essayé de développer la mine. Des sociétés minières internationales sont venues et reparties. À chaque fois, des promesses ont été faites. À chaque fois, ces promesses ont été rompues. L'un des plus grands défis a été l'ampleur même du projet. Le Simandou est situé au fin fond de la Guinée. Construire une mine dans un endroit aussi isolé nécessite des investissements massifs. Des routes, des voies ferrées et un port doivent être construits pour transporter le minerai. Le manque d'infrastructures a été un frein majeur pour les investisseurs. L'instabilité politique et la corruption ont également effrayé de nombreuses entreprises. La Guinée a une histoire de coups d'État militaires et de troubles politiques. Il est donc difficile pour les entreprises d'opérer en toute confiance. Malgré ces revers, l'attrait des richesses du Simandou reste fort. Les récompenses potentielles sont trop importantes pour être ignorées. En 2022, un nouveau chapitre a commencé dans la saga du Simandou. Une junte militaire, dirigée par le colonel d'alors Mamadi Doumbouya, a pris le pouvoir lors d'un coup d'État. La junte a juré de finalement développer le Simandou et d'utiliser ses richesses au profit du peuple guinéen. Mais voilà, la junte est arrivée au pouvoir le 7 septembre 2021, donc n'a pas de mandat normalement pour représenter la Guinée sur un projet d'une telle ampleur. Dans les pays développés, par exemple, nous aurions déjà eu un site internet du projet Simandou 2040 avec tous les contenus du contrat, à quoi correspond les 15% du gouvernement guinéen. Tout est flou dans ce contrat. Quand c'est louche, c'est qu'il y a du loup. Fin de citation. Depuis quand un pays fait des transferts de technologie? Si c'est le cas, aucun pays n'aura besoin d'espions industriels se développer. Pourquoi alors les pays de l'Union européenne et les États-Unis refusent-ils de céder les industries clés aux Chinois? Laissez-moi vous rappeler qu'aucun pays d'Afrique francophone ne fabrique de vélos ou de voitures. Les Chinois, quant à eux, vous feront mélanger le ciment et vous enverront acheter des galettes pendant les constructions et à votre retour, le bâtiment sera déjà terminé. Aucun pays au monde ne fait de transfert de technologie. Une fois de plus, peut-être envoyer des instructeurs pour apprendre comment tirer les vieux fusils, c'est tout. La solution, c'est de former soi-même ses étudiants, les stagiaires et financer les projets des entrepreneurs locaux. Le plan Simandou 2040 est un plan qui vise non seulement à extraire le minerai de fer, mais aussi à l'utiliser comme catalyseur pour un développement économique plus large. La junte envisage le Simandou comme le fondement d'une nouvelle Guinée industrialisée. Sauf que c'est un gouvernement de transition, donc de passage. Un gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. En attendant les prochaines élections présidentielles, la junte fait tout possible pour faire avancer le projet. Ils ont renégocié les contrats avec les sociétés minières existantes, obtenant une plus grande part des bénéfices pour la Guinée, disent-ils. Ils ont également invité de nouveaux investisseurs à participer au projet, promettant un environnement plus transparent et plus propice aux affaires. Bien que le plan Simandou 2040 offre une lueur d'espoir, des défis importants subsistent. Le pouvoir de la junte est précaire.
Elle est confrontée à l'opposition de rivaux politiques et de groupes de la société civile. Une élection est prévue, ce qui pourrait entraîner une nouvelle instabilité. Les investisseurs internationaux restent prudents. Ils attendent de voir si la junte peut consolider le pouvoir et créer un climat d'investissement stable, c'est-à-dire prendre le pouvoir par la force et réduire les opposants au silence. L'héritage de la corruption et des promesses non tenues persiste. L'impact environnemental d'un projet minier d'une telle envergure est également une préoccupation majeure. Le Simandou est situé dans une région à forte biodiversité. Les opérations minières pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour l'écosystème local. Le succès de Simandou 2040 dépend de la capacité de la junte à relever ces défis. Ils doivent établir un gouvernement légitime et responsable. Ils doivent attirer les investissements étrangers tout en veillant à ce que les bénéfices de l'exploitation minière profitent aux Guinéens ordinaires. Le monde entier observe pour voir si le Simandou tiendra enfin ses promesses ou restera un rêve alléchant.